Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. L'avis que vous nous demandez et votre rapport nous renvoie effectivement au débat que nous avions eu dans cet hémicycle en décembre 2022. Le décret visant de faciliter le détachement de greffiers pour répondre à la demande, une facilité de délégation ponctuelle dans les tribunaux, comme ça existe déjà en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que ponctuellement, il y a des délégations qui sont faites de 3 mois par année civile et qui peuvent être renouvelées une fois. Vous vous félicitiez à l'époque que la Corse connaisse le même sort que l'Outre-mer dans cette opération de renforcement de personnel, en espérant probablement un parallèle politique. Nous l'avions vu de façon beaucoup plus pragmatique, en considérant que ça pouvait aider les juridictions insulaires face à une situation d'engorgement structurel. Le rapport aujourd'hui s'inscrit dans cette continuité, bien que la délégation d'agents de greffe dans les territoires insulaires où les juridictions relèvent de la même cour d'appel, effectivement, n'a pas été mobilisée. Ça n'a pas été mobilisé en fait parce que c'est circonscrit à la cour d'appel de Bastia, entre juridictions. Je pense que ce décret, il est peut-être un peu plus intéressant dans la mesure où il est ouvert aux tribunaux, d'après ce que je crois comprendre, autres que les tribunaux insulaires. Le point 5 de l'article 1 du décret propose d'instaurer une nouvelle garantie au dispositif en prévoyant une consultation du président du Conseil des prud'hommes lorsqu'un agent de greffe est susceptible d'y être délégué. Notre groupe y est favorable. Votre rapport évoque un décalage avec l'application réelle du dispositif. Vous privilégiez bien évidemment le renforcement d'un effectif périn, ce en quoi effectivement on ne peut aller que dans votre sens, mais aujourd'hui cette proposition, elle a au moins le mérite d'exister. Ensuite, vous parlez effectivement de la corcisation des emplois dans le judiciaire. Alors là, moi j'appelle à la prudence, Monsieur le Président. Effectivement, la notion, vous mobilisez la notion de centre des intérêts matériels et moraux pour exiger des magistrats et agents insulaires qui doit être envisagé, je pense, avec prudence. Vous, effectivement, même en tant qu'ancien avocat, je pense que vous n'êtes pas sans ignorer que c'est un peu délicat pour un magistrat corse d'exercer sa profession à domicile. C'est jamais très aisé, dans la mesure où, je dirais, même s'il n'y a pas d'empêchement général pour un magistrat d'exercer sa mission à domicile, il y a quand même ce devoir d'impartialité et nous sommes sur une île petite, avec une démographie qui est petite, donc l'impartialité doit être exemplaire. Donc la seule incompatibilité géographique formelle concernant une activité de magistrat ou d'auxiliaire de justice est par exemple pour un avocat qui aurait voulu devenir magistrat ne pourrait pas, en fait, pendant une durée de 5 ans, revenir exercer sa profession de magistrat dans le lieu où il a exercé sa profession d'avocat. Et ça, c'est une décision, enfin, une ordonnance de 1958. Donc, c'est pas impossible, je dirais, d'exercer à domicile, c'est pas impossible, mais moi j'appelle à la prudence et surtout, bon, éventuellement à l'abstention ou éventuellement au dépaysement. Bon, la prudence est requise pour les magistrats insulaires qui souhaiteraient exercer leur magistrature en Corse. Quant à l'avis réservé que vous proposez de rendre dans l'article 2, bon, nous on ne le partage pas. On estime qu'il a au moins le mérite d'être là et d'exister. Je n'ai pas vu dans le rapport les avis des bâtonniers et des présidents des conseils des prud'hommes, qui sont, eux, les premiers juges à apprécier ce projet de décret. Donc, je vous pose la question, Monsieur le Président. Merci. Y a-t-il d'autres interventions ?